Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien, un jour, une parole. Moi aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous à propos d'un verset qui les derniers jours m'a interpellée et je me disais que peut-être ça pouvait aussi vous intéresser. Donc ce verset il se trouve dans le livre de Timothée, dans le premier livre de Timothée. Alors je sais que vous le savez sûrement déjà tous, que le livre de Timothée à la base c'est une lettre. Ce n'était pas destiné à devenir un livre dans la Bible, c'était une lettre de Paul à son ami Timothée. Il dit aussi son fils. Donc en fait, c'est une lettre d'un ami à un autre ami. C'est un encouragement d'un ami à un autre ami. Et ce message aujourd'hui, je veux vraiment que tu le reçoives comme une lettre d'une amie à un autre ami, d'une amie à une autre amie. Voilà, c'est vrai, je viens vraiment pour t'encourager aujourd'hui, comme Paul est venu pour encourager Timothée. Et donc, je vais lire ce verset, c'est dans le premier livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et moi, quand j'ai lu ça, en fait, la chose qui m'a marquée, c'est combat le bon combat. C'est quand j'ai entendu cette phrase, mais je me dis combat le bon combat. Ok, d'accord. Mais c'est quoi en fait le bon combat? Parce que dans la vie, en fait, il y a plein de combats. Il y a des combats contre les autres. Il faudrait pas, mais dans les faits, voilà, il y a des combats contre les autres. Il y a des combats des fois contre nous-mêmes, contre peut-être des mauvaises façons de penser, peut-être contre des addictions. Il y a des combats peut-être par rapport à la santé. Et puis quand on entend parler des chrétiens, on entend parler de combats spirituels. Ok, d'accord, mais tu parles de quoi exactement? Et puis il y a toutes sortes de combats. Il y a par exemple des personnes qui ont besoin de papiers, ben, c'est un combat pour avoir des papiers. D'autres personnes vont combattre pour réussir des études, d'autres personnes vont combattre pour former une famille, et d'autres personnes vont combattre parce qu'être dans une famille c'est quelque chose de difficile. Certains vont combattre pour avoir un travail, pour avoir une situation, et puis un travail c'est difficile aussi, donc ça peut aussi être une source de combat. Et donc j'ai voulu savoir un petit peu que dit Paul, que veut dire Paul quand il parle du bon combat. Et en fait Paul va parler 3 fois dans le livre de Timothée, dans les 2 livres de Timothée, il va parler 3 fois du bon combat. Il parle plusieurs fois dans ses livres de combat, mais le bon combat, il va le mentionner 3 fois dans le livre de Timothée. Et je vais vous lire les versets, comme ça on est tous d'accord. Donc le premier c'était 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19. Le second c'est 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc là c'était en 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Et le troisième c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat. Donc en fait Paul parle de lui-même, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et donc en fait on se rend compte que chaque fois que Paul parle de combat, il parle aussi de foi. Le bon combat, le combat auquel Paul encourage Timothée à combattre, c'est le combat de la foi. C'est de garder la foi. Ce n'est pas un combat contre les autres, ce n'est pas un combat pour obtenir quelque chose, mais le combat principal de la vie de Timothée est le combat pour garder la foi. Alors oui, il y a plein de combats dans la vie, mais le bon combat, celui pour lequel je suis venue t'encourager aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Je suis venue ici pour te dire aujourd'hui, garde la foi. Ne laisse pas le doute rentrer en toi. Ne te laisse pas assaillir par des pensées qui viendraient prendre la place de la foi dans ta vie. Et si maintenant tu commences à te dire que peut-être que tu es trop jeune, tu es trop petit, tu n'es pas capable, eh ben, sache que Timothée était très jeune. C'était peut-être même un adolescent. Il devait être jeune dans la foi. C'était un jeune homme et ses 2 parents n'étaient pas chrétiens. Sa maman était chrétienne, son papa ne l'était pas. Donc c'était pas quelqu'un qui était né là-dedans et qui pour lui tout était une évidence. Et à l'inverse, ne pense pas non plus que tu as déjà tout essayé, que tu es un vieux chrétien, que tu as déjà vécu des choses et que maintenant tu es fatigué. Parce que Paul était un vieux chrétien, lui. Et pourtant, lui combattait aussi ce même combat.
Donc, vraiment, je suis là pour venir te dire de ne pas te laisser gagner par le découragement, les mauvaises expériences et peut-être l'usure, la fatigue, l'habitude, mais combat le bon combat, garde la foi. Et donc, c'était mon premier point pour aujourd'hui. Et le premier encouragement que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est combat le bon combat, garde la foi. Et si c'est difficile pour toi, eh ben, c'est pas une honte. Ne sois pas gêné, ne te laisse pas assaillir par des idées du type je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, j'ose pas en parler parce que comment dire à un chrétien que j'ai plus la foi sans me faire juger? C'est pas une honte parce que si Paul a dû combattre là-dessus, eh ben, je pense qu'on ne doit pas avoir honte, mais par contre savoir reconnaître qu'il y a un souci et venir vers Dieu humblement et lui demander Seigneur, aide-moi, je suis pour l'instant dans la difficulté et j'ai besoin de ton aide. Et donc voilà, c'était mon premier point. Et donc on arrive maintenant à mon second point, qui est la deuxième chose qui m'a marquée dans ce texte, c'est que Timothée est seul. Il est seul par rapport à sa situation. Mais quand Paul est là, j'ai vraiment l'impression que Paul est derrière lui, que Paul est en train de combattre avec lui, que Paul est en train de combattre pour lui. En fait, Paul me fait penser à ses supporters dans les matchs de foot qui sont pas sur le terrain, mais on a l'impression qu'ils vivent les choses aussi intensément que s'ils étaient sur le terrain. C'est Timothée, vas-y, bats-toi, fais le bon combat, va jusqu'au bout de la course, allez Timothée, continue, tu vas y arriver, tu vas réussir. Et dans un autre verset, on voit que Paul était le compagnon de combat de Timothée, mais on voit aussi que Paul avait des compagnons de combat. Et ça, c'était dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, c'est écrit, Paul dit « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous ayez... » que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Donc on voit que quand Paul parle d'Épaphrodite, il dit que c'est son compagnon de combat. Donc Paul était le compagnon de combat de quelqu'un, mais Paul avait des compagnons de combat. Paul ne combattait pas seul. Et donc c'est mon deuxième point, c'est ne combat pas seul. Si tu te sens mal, si tu te sens en difficulté par rapport à ta foi ou par rapport à autre chose, ne reste pas seul. Ne raconte pas non plus tes problèmes à tout le monde, c'est pas le but de faire des histoires ou d'alimenter des racontards, c'est pas ça le but, mais vraiment trouve 2-3 personnes dans lesquelles tu peux faire confiance et qui vont accepter de combattre avec toi, parce que Paul aussi combattait avec des autres personnes et Paul ne combattait pas seul non plus. Alors des fois c'est difficile de demander aux autres de nous aider, surtout quand on a été blessé par le passé. Et quand on a été blessé par le passé, ben on veut faire ça tout seul, on n'a plus confiance aux autres. Peut-être on a été blessé une fois et on se dit mais si je refais confiance à quelqu'un, je vais encore être blessé, je ne veux pas vivre ça. Mais sache que c'est ta foi qui est en jeu. Alors c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que toutes les expériences seront mauvaises. Demande à Dieu peut-être de te guider vers les bonnes personnes. Demande à Dieu de te montrer peut-être vers qui, ou demande peut-être que Dieu t'envoie quelqu'un. Mais ne reste pas seul, n'hésite pas, appelle, téléphone, trouve-toi des compagnons de combat. Ne crois pas que tout le monde se moque de ta situation, ce n'est pas vrai. On est intéressé par toi, on veut savoir comment est-ce que tu vas, ne reste pas seul et contacte des personnes de l'église, contacte des chrétiens qui vont vouloir prier avec toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de cette église qui seront d'accord de prier avec toi. Mais fais juste ce premier pas. Contacte quelqu'un. Et donc c'était mon second point, c'était ne reste pas seul. Mon premier point était combat le bon combat. Mon deuxième point est ne reste pas seul dans ton combat. Et mon troisième point qui dépend directement de mon deuxième point, c'est sois le compagnon de combat de quelqu'un d'autre. C'était... En Colossiens chapitre 2 verset 1, c'est écrit « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Donc on se rend compte en fait que Paul combattait pour lui-même, il combattait pour Timothée, il combattait pour les chrétiens de l'église de Laodicée et il combattait aussi pour des personnes dont il n'avait jamais vu le visage. En Ecclésiaste, c'est écrit
Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Donc c'est vraiment soit le compagnon de combat de quelqu'un. Tu sais pas si avec le coup de fil que tu vas faire là, maintenant, tu vas peut-être sauver la foi de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est par terre et qui attend juste un coup de fil. Alors si maintenant tu as quelqu'un à cœur, eh ben appelle-le. Dans le pire des cas, la personne te dira que tout va bien. Et peut-être même te recontactera dans quelques jours. Mais dans le pire des cas, il ne se passera rien. Et dans le meilleur des cas, tu vas sauver peut-être l'âme de quelqu'un. Donc n'hésite pas à contacter les autres. Vois comment vont les autres. Des fois, les gens, en groupe, quand on est tous ensemble, les gens vont dire que tout va bien, mais peut-être dans l'intimité qu'ils sont en train de vivre des drames, peut-être qu'ils sont en train de vivre des déceptions. Donc n'hésite pas à avoir vraiment des moments seul à seul avec les autres, à essayer de voir comment vont les autres. Donc mon premier point, c'était combat le bon combat. Mon deuxième point, c'était ne reste pas seul. Et mon troisième point, c'est sois le combattant de quelqu'un d'autre. Et en fait, il me restait encore un point, c'était que je me suis posé la question. Quand on parle de bon combat, ça veut dire que peut-être que tous les combats ne sont pas bons. Donc j'ai un petit peu cherché et puis oui, effectivement, il y a des mauvais combats. Et par exemple, en Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. » Et donc en fait, combattre contre les autres, c'est un combat qui va prendre ton énergie, qui va prendre tes pensées, qui va induire en toi des mauvais fonctionnements, des mauvais fonctionnements de pensée. Tu vas commencer à penser des choses négatives, tu vas commencer à toi-même devenir une personne négative. Donc ne commence pas à te battre contre les gens, mais vraiment ton combat, il est à faire dans la prière. Et donc il y a vraiment des combats qui sont vraiment des mauvais combats, mais il y a aussi des combats qui sont pas des mauvais combats, mais qui ne sont pas le bon combat. Et Paul parle de combattre le bon combat. Et il y a plein de choses qui peuvent être des combats dans la vie, et ça peut être des bonnes choses en fait. Je sais pas, une mère de famille qui va combattre pour avoir une maison propre, ça peut prendre toute son énergie, y compris sa relation avec Dieu. Et pourtant, c'est quelque chose de bon à la base de vouloir avoir une maison propre. Je vous encourage à avoir des maisons propres, mais que ce ne devienne pas le combat de ta vie, que ça ne prenne pas la place du bon combat. Et il y a plein de choses il y a plein de causes qui peuvent être importantes pour nous, mais qui ne sont pas le bon combat. Alors investis-toi dans toutes les choses que tu veux, mais vraiment que ce ne soit pas le combat de ta vie. Le combat de ta vie, c'est de garder la foi. Et voilà, c'était mon dernier point, c'était ne perds pas ton temps dans des combats qui ne sont pas le bon combat. Et voilà, donc c'était mon message pour toi aujourd'hui. Donc combat le bon combat, garde la foi, ne combat pas seul, sois le combattant de quelqu'un d'autre et ne perds pas ton temps dans des mauvais combats qui vont en fait juste prendre ton énergie et puis te fatiguer. Voilà, au revoir et à bientôt.